Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une des questions franchement les plus captivantes de l'intelligence artificielle. Comment une machine, un programme, arrive à comprendre le monde. Et je ne parle pas juste comprendre des mots, mais de saisir les idées, les concepts abstraits qui se cachent derrière. Voilà la vraie énigme, le cœur du sujet. Comment un modèle d'IA qui n'a fait que lire des milliards de pages de texte sur Internet peut-il soudain développer une sorte d'intuition pour des concepts aussi humains que l'honnêteté, le pouvoir ou même l'équité? Personne ne lui a jamais défini ces mots. Alors c'est parti pour une petite enquête, on va plonger au cœur de cet esprit numérique. Ok, alors on commence notre enquête. Et tout débute avec une avancée, une vraie révolution technologique qui a tout changé et qui a rendu cette question non plus juste intéressante, mais carrément urgente. On est en 2018. Un modèle du nom de BERT débarque et il pulvérise littéralement tous les records. Regardez ces chiffres. Sur des tests comme GLU, qui sont conçus pour mesurer la capacité d'une machine à comprendre le langage, le saut c'est sismique. Ce n'est pas juste une petite amélioration, là on parle d'un vrai changement de paradigme. Alors, c'était quoi la magie de BERT? Eh bien, sa grande innovation, c'était sa capacité à lire dans les deux sens. Pour la toute première fois, un modèle pouvait comprendre le contexte d'un mot en regardant ce qui venait avant et ce qui venait après, en même temps. Ça peut paraître simple, mais c'est une avancée énorme. Avant, les modèles lisaient un peu comme nous, de gauche à droite, et ça limitait énormément leur capacité à saisir les subtilités, les nuances du langage. Seulement voilà, il y a un revers à la médaille. Les résultats étaient bluffants, c'est clair, mais le problème, c'est que personne ne comprenait vraiment comment le modèle faisait ça, comment il arrivait à ses conclusions. L'IA devenait de plus en plus puissante, c'est vrai, mais aussi de plus en plus opaque. Une vraie boîte noire. Et ça pose d'énormes questions de confiance et de fiabilité. Mais ce mystère de la boîte noire, c'était pas une fin en soi. C'était plutôt un défi, un appel à l'action pour toute la communauté scientifique. Il fallait absolument trouver de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour enfin ouvrir le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il faut savoir que les premières techniques pour essayer de comprendre ces modèles étaient assez limitées. On appelle ça l'approche bottom-up ou ascendante. C'est un peu comme si, pour comprendre une ville entière, on passait son temps à analyser une seule brique. Ce n'est pas très efficace. La nouvelle approche, elle, est top-down, descendante. Au lieu de se noyer dans les détails d'un seul neurone, on prend de la hauteur. On essaie de cartographier les grands quartiers de la pensée, les grandes zones conceptuelles qui émergent dans le réseau. Et cette nouvelle philosophie, elle a un nom. L'ingénierie de représentation, ou REP pour les intimes. Pour se faire une image, c'est un peu comme une IRM, mais pour les concepts dans le cerveau de l'IA. Avec REP, on ne regarde plus l'activité d'un seul petit neurone perdu dans la masse. Non, on observe comment des populations, des groupes entiers de neurones travaillent ensemble pour donner vie à une idée abstraite comme la justice ou la créativité. D'accord, donc maintenant on a les outils pour voir ces concepts. C'est génial. Mais ça nous amène à une question encore plus profonde, non? D'où est-ce qu'ils viennent, à l'origine? Comment un modèle arrive-t-il à les fabriquer? Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que la grande révélation, c'est que le modèle n'invente rien. Il ne crée pas le sens à partir de zéro. En fait, il s'avère que la structure même de ces concepts abstraits, l'honnêteté, le courage, etc., elle existe déjà, de façon cachée, latente, dans les gigantesques volumes de texte qu'on lui donne à lire. Cette théorie porte un nom un peu technique, l'hypothèse de linéarité dans l'espace d'entrée ou ISLH. Mais l'idée derrière est assez simple. Elle dit que le plan de la signification, le blueprint si on veut, il n'est pas créé par l'IA, il est simplement découvert. Le travail du réseau de neurones, ce n'est pas d'être un inventeur, mais plutôt un archéologue. Il fouille dans les données pour trouver ce signal, cette structure qui était déjà là, et ensuite il l'amplifie. Ok, mais comment ça marche cette amplification? C'est le concept du chemin principal spectral qui nous donne la clé. L'analogie de la radio est parfaite pour ça. Imaginez que le concept d'honnêteté, c'est une toute petite fréquence radio, très faible, perdue au milieu d'un bruit de fond énorme. Chaque couche du réseau de neurones va agir comme un super filtre et un amplificateur. Couche après couche, le volume de cette fréquence précise augmente, pendant que tout le bruit autour est atténué. Et au bout de dizaines, de centaines de couches, eh bien le signal est devenu parfaitement clair et audible. C'est une théorie vraiment élégante, vous ne trouvez pas? Mais une théorie, ça reste une théorie tant qu'on n'a pas de preuves. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on en a. Grâce aux nouveaux outils dont on parlait, on peut littéralement voir ces concepts abstraits se former à l'intérieur du modèle. Les chercheurs ont utilisé une technique qui s'appelle la tomographie d'attribution linéaire. En gros, un scanner cérébral pour IA, pour observer ces concepts en pleine action. Et les résultats sont juste saisissants. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on force le modèle à dire quelque chose de faux, à mentir? Eh bien, on voit en direct la représentation interne du concept d'honnêteté qui s'effondre. C'est visible sur les scans. Pareil pour l'équité. Si on le pousse à générer un texte biaisé, on voit la représentation de ce concept s'affaiblir.
Ce ne sont donc plus juste des idées vagues, des fantômes dans la machine. Ce sont des structures bien réelles, concrètes, qu'on peut mesurer. Cette citation, tirée de l'étude, résume tout ça à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Que le sens, la signification, ce n'est pas une sorte de miracle, un accident heureux qui sort de nulle part. C'est une conséquence directe, une propriété fondamentale qui est déjà dans les données. Le réseau de neurones est juste l'outil, l'architecture, qui est spécifiquement conçue pour l'extraire et le rendre visible. Finalement, ce fameux fantôme dans la machine, c'est simplement l'écho des données qu'on lui a fournies. On arrive à la fin de notre plongée. On est parti d'un grand mystère, mais comment pense une machine? Et on arrive à une théorie qui est non seulement élégante, mais aussi hyper puissante. On commence enfin à lever le voile sur les mécanismes internes de l'esprit numérique. Alors, si on devait résumer les points clés de notre enquête, qu'est-ce qu'on dirait? Premier point, le sens n'est pas inventé, il est découvert. C'est crucial. Deuxième point, les réseaux de neurones ne sont pas des créateurs, mais des amplificateurs ultra efficaces de ces signaux conceptuels. Et enfin, troisième point, ces concepts ne sont plus invisibles. On peut les voir, les surveiller et même les manipuler. On est vraiment passé de l'idée d'une boîte noire impénétrable à celle d'un système qui exécute un plan directeur qui est déjà écrit dans les données. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Une question fascinante et un peu vertigineuse, il faut bien l'avouer. Si on comprend maintenant comment le sens se forme, si on peut l'observer et même le modifier, est-ce que ça veut dire qu'un jour on pourra programmer non seulement ce qu'une IA sait, mais aussi ce en quoi elle croit? Est-ce qu'on pourra lui programmer des valeurs? Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.